Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal de croire en la voyance? Bonne écoute. Bonjour Sophia. Bonjour Alexandra, aujourd'hui on a une invitée, Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour tout le monde. Oui. Alors avant de commencer, pour parler de ce formidable sujet, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, moi je m'appelle Christelle, je suis une vieille amie d'Alexandra que j'ai rencontrée à la fac il y a Plus de 30 ans, on avait calculé 30 ans à peu près. à peu près 30 ans. Ouais, Voilà, donc on est très jeunes c'est ça. encore. Et à la fac, on est précoce et donc on était à la fac très très jeune. Exactement. Voilà. Et voilà, et donc du coup, par Alexandra, je connais Sophia, Oui. et elles m'ont gentiment invitée Au à micro. venir discuter au micro, et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc une vieille amie d'Alexandra qui va nous parler voyance. Spiritualité, occulte, les âmes et tout. Ouais, on va se régaler. Oui. On va parler de tirage de cartes. Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as fait appel à la voyance? Eh ben, en tout cas au tirage de cartes, je pense que c'était déjà avec Alexandra. Ah. Je me rappelle, en vacances, on était partis ensemble dans le sud de la France. Je sais pas si tu te rappelles. Ok. Et on était 3 copines à côté de la piscine sur nos transats. Et Alexandra nous avait tiré les cartes. Et je pense à qu'on avait dû l'époque. commencer avec un petit numéro de Femmes Actuelles, Oui, cartes un- d'été, là. Un hors-série. Hors-série, astro, cartes et tout ça. Et on avait dû commencer par ça. Oui. Et le hors-série du magazine qu'on ne citera pas, Non, il sort tous les ans. Et moi, je continue à l'acheter parce que j'aime t'as ton bien. petit stock de cartes. Eh oui, Il a déjà été cité pour info. Ah. Donc il faut en citer 2 autres pour la plus grande. Alors il y a Biba, je pense, et elle qui Voilà. font la même chose. Super. Moi, j'avais Voilà. pas donné de nom. Enfin bon. Non mais moi oui. Ah, donc trop tard. Ouais, c'était notre premier tirage de cartes. Et ouais, je tire les cartes. En fait, pourquoi? Je pense que ça me plaît et j'aime bien l'objet. Alors déjà, je suis une grande fan du bruit des cartes qui se mélangent. Il faut le savoir. Je pense que je pourrais m'endormir avec des vidéos YouTube de voyantes qui mélangent les cartes. Mm. Ça, je pense que déjà, c'est déjà un kiff. SMR. SMR. Ah, c'est ce c'est que clair. j'allais dire. Celui-là, il me plaît trop. Et en général, je regarde souvent les nanas qui tirent les cartes, pas forcément en les retournant, mais en les faisant sauter du paquet. Et j'adore ce bruit aussi de la carte qui, d'un seul coup, saute du paquet quand elles sont en train de les mélanger. Et je trouve que, alors pas tous les jeux, mais je trouve qu'il y a des jeux qui sont magnifiques au niveau du dessin. Et voilà, donc je pense que c'est un univers qui m'a toujours intéressée. Et donc je me suis mis à tirer les cartes pour moi et pour les autres. Et pour Christelle, donc c'est comme ça que tu as découvert le tirage de cartes. Tu y as cru tout de Oui. suite? J'ai eu envie d'y croire tout de suite. Ouais. Après, c'est toujours la même chose. J'y crois jusqu'à temps qu'on me prouve que ça a marché ou pas marché. Enfin, j'y crois pas spontanément, mais j'ai envie d'y croire. En fait, à chaque fois, je me dis ça serait bien, parce que souvent il y a quand même des choses positives qui ressortent, et on a envie d'y croire. Bah, comme tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, en fait, il n'y a jamais de preuve tangible de tout. Et en fait, après, c'est juste une histoire vraiment de croyance, en fait. C'est Ouais. l'envie Alors, d'y croire. moi, par contre, j'ai essayé de le faire pour moi. D'ailleurs, on avait acheté un jeu ensemble, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça, par contre, j'ai du mal. Ah oui. J'aime bien Ce soit les j'aime bien autres, qu'on me le fasse. D'accord. Et tu fais que du tirage de cartes ou tu fais appel à d'autres formes de voyance? Alors, depuis l'année dernière, depuis ça fait 2 ans, j'ai passé le cap d'aller voir une voyante Ok. qui m'a été recommandée. Voilà, je discutais avec quelqu'un qui m'a dit on discutait, on a discuté âme, on a discuté esprit. Enfin, c'était déjà un domaine un peu ésotérique. C'était avec mon esthéticienne. On discute, c'est très on bien. parle de Ouais, sujets parfait. comme ça, et elle a vu que j'étais intéressée par le sujet et pas du tout fermée sur la question, au contraire, ça m'intéresse. Et du coup, elle m'avait dit j'ai une amie qui est voyante et elle vient régulièrement, est-ce que ça t'intéresserait? Et je lui ai dit oui. Et donc du coup, depuis, je l'ai vue, je pense, 3 fois.
Ok. Je l'ai vue 3 fois. Et, Donc, le contact t'a plu, puisque tu ah ouais, es retourné la oui, voir. j'aime beaucoup cette personne. En plus, en tant que personne, elle est solaire, elle est ouverte. Tu sens la bienveillance. Enfin, il y a quelque chose d'hyper agréable, en plus de la voir en tant que personne. Et puis après, je pense qu'elle a un don, en fait, effectivement. Ah, elle a un don. J'imagine. Enfin, moi, je pense que oui. Ce qu'elle t'a dit, ça s'est avéré Elle m'a vrai? déjà dit des choses qui se sont avérées, ouais. Ok. Mais des choses très précises en plus. C'est vrai? Tu peux nous donner un exemple? Oui, C'est oui, trop bien perso? sûr. Non, c'est pas du tout trop perso. En fait, je l'avais. Alors, je l'ai vu, évidemment, on parle beaucoup de mes histoires de cœur. Normal, la base. La base. La base. Donc, elle m'avait dit qu'en 2024, elle me voyait faire des rencontres, mais rien de fou, et qu'il n'y aurait pas le grand amour. Effectivement. Ça c'est confirmé, des rencontres et pas le grand amour. Et c'était à l'époque aussi où, quand je l'avais vue, je venais de mettre ma maison en vente. Mhm. J'avais une maison un peu atypique, qui était, que j'aimais beaucoup, mais qui n'était pas forcément facile à vendre. Et en fait, elle m'a dit, ah si, mais elle va être vendue dans l'année. Elle était vraiment très affirmative. Elle m'a dit, il va y avoir un premier contact en juin. Mais elle m'a dit, mais je sais pas trop pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir un retard. Mais finalement, elle fait, en septembre, ça va aller mieux. Et elle fait, je vois une signature. Elle me dit, je vois une signature fin septembre, début octobre. Mhm. Et elle me dit, je vous vois dans votre nouveau chez vous, vraiment dans un cocon, vous serez bien à la fin de l'année. Et elle fait, mais tout va bien se passer. Et voilà, et elle m'a vraiment donné comme ça des curseurs. Et tout était exact, en C'est fait. fou ça. Il y a vraiment des gens qui se sont montrés intéressés, qui ont fait une première offre en juin. C'était des Américains, ils n'étaient pas disponibles, ils ont bloqué la maison jusqu'en septembre où ils sont venus la visiter. On est passé chez le notaire en octobre, tout début octobre. Et j'ai emménagé dans mon nouveau chez moi, qui est un cocon effectivement, puisque je retourne dans un endroit que je connaissais et que j'aimais. Mhm. Et le déménagement a eu lieu en décembre. Ah ouais, elle avait tout bon. Au niveau du timing, elle avait tout bon. Et sur 2025, elle t'a prédit des choses? Alors sur 2025, elle m'a prédit des choses, moi je peux le dire. Alors on a encore parlé de mes amours. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai rencontré quelques personnes et donc on a parlé de certaines personnes et c'est drôle parce qu'elle m'a confirmé des choses. Il y avait quelqu'un que je pensais ne plus revoir. Elle m'a dit mais si, il va revenir, je le sens, mais ça sera pas sérieux, mais il a envie de revenir, il va se passer des choses. Moi j'étais très dubitative. Mhm. Il est réapparu. Oh. Il est revenu. Elle m'a dit également que je devrais rencontrer quelqu'un, mais pas tout de suite. Elle m'a dit que j'allais faire plein de rencontres très intéressantes. Avant, elle m'a dit allez sur les sites, vous allez rencontrer vraiment des gens sympas, mais en fait ça va pas. Elle m'a dit ça va pas être le grand amour tout de suite. Elle fait je vois quelque chose de fluide, de naturel. Elle m'a dit pour octobre. Nous, Ok. je suis en attente. Bien sûr. On est en août. Voilà. On est en août. Tu Alors, nous diras d'ici octobre. C'est clair, on te réinvitera, on fera un point. alors c'est pas pour ça que Bah, en fait, l'épisode sera publié en octobre, donc ça se trouve, on pourra faire une Ah, mise à jour peut-être, c'est directe clair, en live. direct. Après, ça veut pas dire que je me bloque sur ce qu'elle dit. C'est-à-dire que Oui, tu continues à je continue vivre. à vivre et j'espère rencontrer des gens avant octobre. Je me dis pas, ah non, surtout je fais rien avant la date. Oui. Ah, c'est parce qu'elle a dit que Précise. c'était là et Voilà. que... Oui, tu t'empêches pas, par exemple, si tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, de te dire non, c'est pas lui parce que il est prévu pour octobre. Voilà, Tu t'en exactement. empêches pas de. Non. Et puis après, nous avons parlé de travail. Elle a vu du changement pour moi. Alors elle pensait pour juin. Elle m'a dit mais si c'est pas le juin de cette année, ça sera l'année prochaine. Elle était sûre d'elle. Elle m'a dit je pense que ça va être là. Si c'est pas là, ça sera bientôt. Et en fait, en discutant avec elle après, je lui ai dit que effectivement j'étais dans cette logique de changement d'emploi. Mhm. Enfin d'avoir envie de changement d'emploi, d'avoir envie de reconversion, de choses comme ça. Donc après ça, c'était loupé pour cette année a priori, mais comme elle m'a dit que ça serait dans les 2 ans, j'attends de voir. Mais Je crois quand même bien. C'est comme si j'ai envie d'y croire. t'as envie d'y croire. C'est comme si le moment présent et l'instant présent, t'avais envie d'avoir déjà la solution. Oui, T'as besoin d'être rassuré sur des échéances. C'est exactement. peut-être ça, voir une voyante, savoir jusqu'à quand
tu vas galérer, non? Oui, Non, mais puis qu'elle exactement. confirme ce que tu avais dans la tête, parce que je pense que le changement de boulot, tu l'as dans la tête depuis un Oui. petit bout de temps, et en fait, quelqu'un qui ne te connaît pas peut valider Oui. ce que tu as dans la tête. Et Oui. c'est ça aussi, des fois, qui... Et je pense qu'effectivement, il y a un côté où je cherche à me rassurer. Enfin, me connaissant, ça irait tout à fait Bien sûr. avec ta ma personnalité. Et je pense que avoir envie de savoir avant ce qui va se passer et que ça va bien se passer, ça peut être important. Alors après, je pense que je suis pas non plus complètement naïve. Donc, je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment un don. Mhm. Je pense que d'autres n'en ont pas et sont par contre de très bons écouteurs, de très bons... Pas pédagogues, c'est pas le mot que je cherche, mais psychologues. Et Et il y a beaucoup d'arnaques. qu'il y a beaucoup d'arnaques, je pense. Il y en a qui sont rien du tout. Donc bon, après là, je pointe, pour l'instant, elle a été en réussite. Mhm. Mais, Si vous voulez son contact, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera. mais on n'est pas à l'abri que là, si en octobre, j'ai pas rencontré le Et grand ouais. amour de ma vie et que l'année prochaine, j'ai pas de boulot, là, elle va perdre des points. Ah oui. Et peut-être que Ouais. j'irai plus la voir. Je me dirais, ah bah non, là, elle est pas tout à fait au point, vous peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Ah, à voir quelqu'un d'autre, j'allais dire, est-ce que t'allais arrêter de Non, croire parce que je trouve Non. ça rigolo. Tu trouves ça rigolo? En fait, oui, j'aime bien. En fait, j'aime vraiment bien ce côté, on discute, le tirage des Ouais. cartes, qu'on m'explique. Je trouve ça fascinant, en fait. J'aime bien. C'est magique. Il y a un Il côté y a un magique, côté, il y a en un fait. côté magique. Alors, je pourrais aller au spa, me faire un massage. Je passe un très bon moment, j'adore ça aussi. Mais je vais voir la voyante et elle me tire les cartes. C'est pareil. C'est un petit loisir. C'est un temps pour toi. C'est un temps pour moi et j'aime ça. Enfin, j'aime bien. Ouais, puis en plus, un tirage de cartes, c'est centré sur soi. Mm. On vient prendre des renseignements sur soi. La personne, elle est là que pour nous écouter, que pour nous apporter des choses à Mm. nous. Et c'est là où il y a le côté un peu psychologue du truc. Et c'est vrai que ça fait du bien, c'est un temps pour soi. Et puis, moi, j'aime bien le fait que le monde, il s'ouvre, en fait, à autre chose que le côté Le strictement terrestre, cartésien. voilà, cartésien de notre vie sur Terre, etc. Et que peut-être, il existe des choses à l'extérieur de tout ça, en fait. Et après, ce qui est vrai, c'est que j'ai aussi Alexandra, ma voyante personnelle. Bien sûr. Et donc, pratiquement chaque fois que je viens voir Alexandra, on se fait un petit tirage de cartes. Alors, est-ce qu'elle est douée? Est-ce Avec qu'elle a un le petit don? café. Alors oui, parce que en fait, comme c'est une bonne copine, c'est toujours très positif. De toute façon, normalement, ils expliquent que c'est quand même le but de la voyance. Le but de la Mm. voyance, c'est de t'encourager dans ce qu'il y a de positif qui Mm. arrive à toi, en fait. Donc c'est toujours un bon moment, on est avec notre café, ça nous permet de dire, de raconter nos vies en fait aussi avec Ouais. les cartes. Bah voilà, il faut faire le point avant sur là où on en est, et puis bah, peut-être qu'il se passera ça. Et... Non, puis c'est marrant parce qu'il y a quand même le jeu de tarot compte quand même énormément de cartes. Mm. Et on est toujours assez interloqué quand les cartes sortent et que c'est la carte qui symbolise quelque chose de vrai. Mm. Alors que ça aurait pu être la carte d'à côté, donc ça aurait été complètement différent. Et Mais c'est vrai souvent, que ce ça moment- correspond, souvent, ça correspond. la situation actuelle, on arrive toujours à retomber sur un peu ce qui se passe sur le moment. Alors bon, après peut-être qu'on a l'interprétation aussi, parce qu'on sait ce qui se passe. Ouais, mais du moment Mais- qu'on se fait du bien. Oui, Oui, mais on c'est- fait du bien, c'est Ouais. ça. À chaque fois, on passe un bon moment. Et après, je sais pas du coup si Alexandra a un don ou pas. Je sais pas. Mais après, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont un don. Et j'en ai parlé à Alexandra, d'une anecdote avec une amie Oui, tu peux en parler. Hein. qui m'a convaincue vraiment. En fait, quand j'étais à la fac, j'avais une très très bonne amie, très proche de moi, qui était colombienne et qui s'appelait Nathalie. D'ailleurs, si elle nous écoute, elle sait que je pense toujours à elle très fort tout le temps, souvent en tout cas. Et elle était un peu folle, hein, quand même, Nathalie, à la fac. Et donc, elle faisait des trucs que je faisais pas. Et elle est allée une fois au salon de la voyance à Paris, parce que elle y croyait vraiment. Et elle était allée voir une voyante pour lui demander quel allait être son avenir, etc. Et je me souviens, j'étais pas allée avec elle ce jour-là, et qu'elle était revenue, mais super énervée. Parce qu'elle avait du caractère aussi, hein. Elle était d'Amérique du Sud, elle était... Oui. Elle était un peu sanguine. Et donc elle était très énervée et elle m'avait raconté que quand même elle était allée là-bas pour voir des voyants, qu'elle était allée voir une voyante qui devait lui regarder les lignes de la main et que la voyante lui a pris la main, a commencé à regarder et lui a dit que non, elle voulait pas lui parler, qu'elle voulait rien lui dire et que elle lui a dit partez, je veux pas de votre argent et je vous dirai rien. Et voilà. Et Nathalie, elle l'avait super mal pris
parce que je pense qu'elle l'avait pris comme si elle n'était pas assez bien pour la voyante dans sa tête. Je pense qu'il y avait une histoire un peu comme ça. Et en fait, l'histoire, c'est que je pense 1 an après, à peu près, 1 ou 2 ans après, très peu de temps après, puisque elle est décédée. Et c'était complètement improbable. C'était une mort qui n'était pas du tout prévisible, qui était... voilà, Pas une maladie, quoi. Elle avait 26 ans, 27 ans, oui. Nathalie, à l'époque. Ça c'était... fait froid dans le dos. Oui. Et en fait, du coup, moi, dans ma tête, j'ai fait le lien. T'as associé le refus de la voyante avec le fait Je pense qu'elle avait vu qu'il allait se passer quelque chose de terrible pour Nathalie et qu'elle n'avait pas voulu lui dire. Rien que d'en parler, Il n'y a pas la vidéo, mais... ça me donne la chair de poule. Mais oui, je pense... c'est la seule explication, en fait, logique que je peux trouver à ça. Ouais. C'est fou. Hein. Et on vient au travail des âmes. J'avais eu l'impression que Nathalie était venue me voir le soir, le jour où j'ai appris sa mort. Bon. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, tu es très connectée, de toute façon. Dans tous les cas, tu es très connectée. Est-ce que tu as des intuitions fortes aussi ? Non, ça je dis non. Non, ça je pense pas. Non. C'est la seule fois, et c'est là où je me suis dit... Alors, bon, je sais pas si c'est le thème, mais je pense que je suis pas la seule à penser qu'il y a quelque chose après la mort, en fait. Ça m'a convaincue. Le décès de Nathalie m'a fait... après, c'est peut-être parce que c'est plus facile d'accepter le décès de quelqu'un que t'aimes bien dans ces cas-là. Mais ça m'a... En fait, le soir, j'étais avec toi d'ailleurs le jour où j'ai appris sa mort. J'étais venue voir Alexandra, elle était en classe de découverte. Sur le chemin du retour, il y a une copine qui m'appelle pour me dire que Nathalie est décédée. Je rentre chez moi, évidemment ça n'allait pas bien. Et c'était l'été, il faisait chaud. Je ne sais plus... Je sais plus, moi les dates, je suis nulle, mais c'est un moment où il faisait chaud, j'avais les fenêtres ouvertes. Et le soir, il y a eu un moment, une espèce d'énorme coup de vent, et ça a poussé la fenêtre, les rideaux ont volé, vraiment, et j'ai ressenti, mais c'est un truc de fou, mais bon, peut-être que j'étais folle et j'étais dans un état de telle détresse que voilà, j'ai ressenti que Nathalie, elle était là et qu'elle avait peur. Ah oui ? J'ai ressenti qu'elle avait peur et qu'elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Et oui, c'était peut-être pas ça, et peut-être que c'était ça. Après, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, et si elle avait peur, c'était Nathalie, j'avais pas à avoir peur d'elle, mais voilà, moi j'ai paniqué. Et d'ailleurs, j'ai appelé Alexandra et je suis allée passer, je crois, 2 semaines chez toi après. Ah oui, parce que je voulais pas rester chez moi. Ouais, j'ai vraiment eu peur. Oui, non, mais de toute façon, après, c'est toujours pareil. On a toujours l'impression que quand il y a des choses comme ça, on est un peu fou, un peu folle. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est considéré comme ça du point de vue de la société. Oui. Puis mais maintenant, si tu discutes avec des gens c'était qui bien croient, et j'aurais dû être là. Si c'était ça, j'aurais dû rester. Oui, mais après, c'est aussi ça qui t'a permis d'arriver à autre chose et d'avoir d'autres croyances. Donc, ça apporte toujours quelque chose, en fait. Même si on a l'impression de ne pas avoir la bonne réaction au bon moment, ça apporte quelque chose. Mais c'est sûr qu'après, ça ouvre des horizons, on va dire. Des horizons, est-ce que tu peux développer ? Justement, sur ce côté très terrestre et très cartésien. Et à un moment, je sais pas, par exemple, cette histoire de vie après la mort, où tu dis, mais peut-être que c'est rassurant, quand on perd quelqu'un, de penser qu'il y a une vie après la mort. Et en fait, je me disais, il y a longtemps, je me suis posé la question, je me dis, mais finalement, est-ce que ça serait pas la solution que tout le monde croit qu'il y a une vie après la mort ? Pour mieux accepter la mort. Tout le monde accepterait mieux la mort. Pas avoir peur. Et je me dis que quelqu'un qui n'est même pas inscrit dans une religion, s'il a envie de croire qu'il y a quelque chose après la mort et que ça le soulage par rapport à cette peur de la mort, tant mieux, en fait. Moi, je fais partie de ces gens-là. Et pourtant, j'ai aucune religion. Pour le coup, c'est pas lié à une religion. J'ai toujours pensé que, par contre, que j'enviais les gens, mais c'est toujours ces histoires de croyances. Moi, j'envie les gens qui croient vraiment en un Dieu et en la vie après la mort, quelle que soit leur religion d'ailleurs. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, mais je trouve ça bien, vraiment, j'envie ces gens qui ont la foi, parce que du coup, ils se disent que de toute façon, quoi qu'il arrive, après, il y a du mieux. Et je trouve que c'est vachement rassurant, en fait. Mais après, tu peux avoir la foi et croire en ça sans t'inscrire dans une religion non plus. Oui, du coup... C'est ta croyance à toi. Moi, j'associe pas ça à Dieu, mais par contre, je pense qu'on a effectivement une vie terrestre avec un corps, etc. Mais je suis de plus en plus persuadée qu'il y a autre chose, qu'il y a une âme et que ça perdure après. Ou comment, je ne sais pas. Non, de toute façon, et puis ça fait partie des mystères, on ne pourra pas savoir.
Et après, j'ai une grande peur de la mort, donc peut-être qu'aussi de ma mort. Ça te rassure. Peut-être qu'aussi Et ça, tant mieux. ça me Et rassure. tant Et mieux. Ça voilà. met du sens. Et tant mieux. Mais après, c'est comme les histoires d'âme, de réincarnation, de choses comme ça, en fait. C'est des choses très personnelles, je pense, en Ouais. tout cas moi. Oui, c'est comme pour la voyance. Ouais. Oui, c'est, en fait, je pense que tout est lié, en fait. Je pense que quand tu es très cartésien, tu vas pas être attiré par la voyance. Oui. Ou tu vas te dire, Moins. bah non, enfin, ou moins, enfin, en te disant, bah non. Tu peux y c'est- aller sur un pari, Ouais. tu peux y aller sur Après, une il y a de blague. plus en plus de gens très scientifiques qui s'intéressent aussi au domaine de l'occulte, tout en gardant le côté scientifique, preuve et tout ça, et qui expliquent qu'ils ne peuvent pas tout expliquer. Oui. Voilà. Mais que malgré tout, ça reste des scientifiques et ça reste des gens très cartésiens. Mais où, de toute façon, déjà, quand on sait qu'on ne maîtrise pas toutes les capacités de notre cerveau, que voilà, on parlait tout à l'heure entre nous en off des coupeurs de feu, des magnétiseurs, des choses comme ça, et qu'en fait les capacités utilisées par notre cerveau sont extrêmement réduites. Effectivement, on pourrait penser aussi que des gens utilisent des capacités que d'autres n'utilisent pas. Oui. C'est juste qu'on n'a pas de preuve, mais en même temps, on n'a pas la preuve de l'existence de Dieu non plus. Oui. Et il y a plein de gens qui y croient. Donc, Et c'est aussi une façon d'appréhender le temps. Moi, j'ai tendance à penser que c'est un flux, que c'est une ligne, que nous, on est à un temps T, mais que ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'à l'Antiquité, se rejoue, mais sur une autre ligne de temps, un autre moment, Ouais, continue à parler. Il y a un petit bruit de fond, mais c'est pas grave. et que... désolé, et que notre futur est en train de se jouer déjà, mais dans une autre dimension que la nôtre. Moi, je suis assez persuadée de ce truc de flux et je donc pense de que réincarnation et tout ça ou... Sur la notion de ligne de futur et par rapport au présent, tu penses Ouais. que le futur existe déjà? ouais, se joue, mais dans une autre dimension. D'accord. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer ça? C'est compliqué dans ma tête, mais en fait, c'est comme si tu as une ligne chronologique, une ligne de temps chronologique. Tu places les éléments les uns à la suite des autres. On attend, fondamentalement, là, maintenant, on est en 2025, les Gaulois, c'est bien longtemps que c'est fini. Bah, peut-être que dans une autre dimension parallèle, un autre temps parallèle, c'est en train de se jouer maintenant, en fait. Les Gaulois. Ouais, et que nous, on n'est pas encore là, dans cet espace-temps-là. Ok. Oui, Et donc, ça, c'est un peu, Mais ça veut dire c'est un peu qu'on particulier, a mais... plusieurs vies en même temps. Non, ça veut dire que peut-être... Alors, mais bon, ils vont dire que je suis folle. Je ne suis pas folle, hein. Normalement, je suis assez rationnelle. Hein. Ouais. Mais, Non, mais c'est vachement intéressant. Je pense que la science avançant, il y a un moment, je pense... Alors, est-ce que l'histoire humaine sera assez... est-ce qu'on aura assez de temps pour mettre ça au point? Mais je pense qu'à un moment, on devrait être capable de voyager dans le temps. Enfin, moi, je suis persuadée que c'est pas... C'est comme la téléportation. On arrive déjà à téléporter des atomes, à déplacer des atomes d'un endroit à un autre. Je sais qu'il y a des tests qui sont faits, alors évidemment c'est infime, et c'est que le début, mais je pense qu'à un moment on va réussir, enfin les scientifiques, hein, parce que moi je suis incapable, vont réussir à téléporter des objets et peut-être après des personnes d'un endroit à un autre, déjà géographiquement. Mais qu'est-ce qui nous dit que dans je sais pas combien de milliers ou de millions d'années, est-ce qu'on n'arrivera pas à se déplacer dans le temps, aller, on est en 2025, aller voir ce qui se passe en 4028, revenir. Il y avait En une mode émission. retour vers le futur. Il y avait une émission comme ça quand on était petite. Bon, ça c'est pour les plus vieux. Je crois que c'était avec les frères Bogdanov. À Ah oui, l'époque, à ils montaient l'ancienne. dans une espèce de machine qui ressemblait à un ovni. Je sais pas si vous vous rappelez pas de ça. Non, ça me dit rien comme ça. Non, moi je suis trop Et en jeune. fait, et en fait, ils voyageaient dans le temps, ils appuyaient sur une touche et en fait, ça les faisait Tourner, partir. Et je crois que après, je sais plus la finalité. Je crois qu'ils allaient rencontrer différents scientifiques dans le temps qui leur expliquaient des trucs. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Transincarnation, qui est sur la réincarnation, et qui émettait l'hypothèse qu'une même âme pouvait être dans deux dimensions temporelles différentes. Et qu'en fait, mon âme était inscrite là, sur cette ligne de temps T, mais que peut-être une autre partie de mon âme était... au moment de la Révolution, dans une autre ligne de temps, ailleurs, et que en fait, on se trans-incarnait, quoi. Et donc, tu vois, tu n'es pas la seule à penser ça.
Bon, tant mieux. Ouf. Mais bon, après, je peux me planter complètement aussi. Hein. Mais bien sûr, mais c'est pas grave. Non. Il faut ouvrir les De toute horizons. façon, en fait. c'est pas grave du tout. Non, puis c'est hyper important d'ouvrir les horizons et c'est ça qui fait que on se pose des questions, on se remet en cause, on réfléchit. Et pourtant, de base, je suis quand même quelqu'un de très rationnel. Ouais. C'est vrai? Oui. Ah, c'est marrant ça. T'es très rationnel dans la vie de tous les jours, mais pour les projets, un petit peu moins. Les projets ou même l'instant présent, savoir autant. Est-ce que aller voir une voyante, c'est aussi un peu refaire l'histoire du passé? Ah non, je pense Non. pas, parce que tu es tournée sur l'avenir, au contraire. D'accord. Elle se base pas sur les expériences du passé pour, Non, par pas exemple, trop, parce que vieille âme. je vais pas raconter Non, mais par exemple, tes vies antérieures, si tu y crois, ton âme, l'âge de ton âme. Alors, les vies antérieures et la réincarnation, moi, j'en suis pas encore là. T'en es pas là. Non, Ouais, j'en non, suis- dans les lignes de j'en suis temps. pas encore là. Ah oui. Mais après, je dis pas que ça n'existe pas. Mais je dis que moi, j'en suis. Je dis pas que ça n'existe pas, je me dis que moi, je ne suis pas encore là. Je sais pas si si un jour j'y serai, mais j'essaie d'ouvrir mes chakras un peu plus, de plus en plus. Je trouve que plus le temps passe et plus je suis ouverte à d'autres façons de penser et d'autres. Tu crois que c'est la maturité, façons de ça? faire. Ouais, je pense que je deviens hyper mûre. Tu deviens hyper mûr. Oui. Mais du coup, tu as découvert tout ça grâce à des lectures, des émissions, ou c'est vraiment un raisonnement en toi-même Je pense que c'est un raisonnement en moi-même, et puis c'est de discuter avec les gens aussi, nous, avec Alexandra, moins avec toi Sophia, mais ça va venir. On vient de se rencontrer officiellement. Mais toutes les deux, on a souvent des discussions sur des sujets qui sont un peu comme ça, Ouais. donc voilà, et puis tu discutes aussi avec des gens qui sont très fermés sur la question, et tu discutes pas. Du coup. Si, je discute, mais c'est assez rigolo d'ailleurs d'entendre vraiment ce « Mais non, mais tu peux pas dire ça, c'est n'importe quoi !» Et bien, alors, j'ai une copine que je ne citerai pas, mais qui se reconnaîtra si elle écoute le podcast, et qu'elle devrait l'écouter, la connaissant, et qui quand je lui dis que je suis allée voir une voyante, mais elle hurle. Je dis, mais c'est pas possible, mais pourquoi tu as fait ça? Mais t'as vraiment de l'argent à mettre en l'air, c'est ridicule. Et ben, vraiment, parce qu'elle y croit pas. Elle y croit pas, pas du tout, et c'est une aberration de faire quelque chose comme ça. Mais voilà, ça m'empêche pas de le faire. Je peux comprendre son point de vue, j'ai le mien, et après, voilà, c'est pas... Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'aussi le tirage de cartes, la voyance, ça vient aussi d'un certain lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se retrouve en face de quelqu'un qu'on connaît pas forcément et qui va nous décortiquer un peu. Et faut accepter ça. Oui, c'est-à-dire, faut pas avoir peur de ce qu'il va dire, faut pas avoir peur de se lâcher, parce qu'en fait, c'est un moment faut pas avoir où... peur des réponses, c'est des ça? réponses Ouais, aussi. ouais. Donc ça, quand même, je trouve que c'est aussi quelque chose d'ancré quelque part, parce que ça montre une forme de lâcher prise par rapport à ce qu'on est. Et voilà, et je trouve ce moment aussi agréable aussi pour ça. Oui. C'est une espèce je pense de que moment Là, suspendu, tous les en fait. contrôlants vont péter un câble Ouais, c'est en clair. disant j'ai pas besoin d'avoir de la voyance pour lâcher prise. Ouais, mais après, c'est ce qu'on se disait. Le truc, c'est de pas être complètement fermé à tout et de pas de tomber sur quelqu'un. Et c'est peut-être là où on va trouver le charlatan qui te dit, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai vu ça dans les cartes, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dois me donner plus d'argent. Voilà, reviens me voir demain. Mais sinon, je Elle trouve n'a que pas dit ça. ça peut donner une espèce de guide et je trouve que c'est un moment agréable de lâcher prise. Et je trouve en plus que effectivement c'est pas évident à faire et que la personne en face elle est super importante. Moi, ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois, je vais la voir. Ça fait 3 fois. Hein. Oui. Je trouve que c'est une personne qui est vraiment très agréable, bienveillante, solaire, et déjà, quel que soit ce qu'elle va le dire, en fait, je passe un bon moment. Et c'est super important. Et c'est bien déjà hyper Tu important. passes un moment de qualité avec une personne. De qualité. Et elle est vraiment à l'écoute, et quand elle dit des trucs, là, elle dit pour le boulot, elle fait je suis quasiment sûre que ça sera là. Si c'est pas là, c'est sûr que ça sera dans un an. Elle me dit téléphonez-moi pour me dire, parce que je veux savoir, mais je suis sûre que j'ai bon là. J'ai trouvé ça génial. Ça fait un peu coaching, ça fait un peu coach et quelqu'un qui s'intéresse à toi et qui veut savoir ce que tu deviens et comment tu avances dans ta vie. En dehors du fait de voir ce qui va t'arriver, c'est quelqu'un qui t'accompagne aussi. Oui. En tout cas, dans le cas de la voyante que toi tu vois. Exactement. Non, c'est vrai.
Après, j'irai pas l'avoir tous les mois, enfin je vois pas d'intérêt, j'attends sur chaque question de ta vie parce qu'il y a quelque chose. Non, si tu viens me voir moi, c'est gratuit. J'ai Alexandra. C'est en plus ça paye le café. Et en plus elle se fait pas payer. Mais oui. En plus. Alors a priori pour chaque tirage de cartes, on est censé donner quelque chose en contrepartie. Ah ça merci peut être une Sophia. pièce ou Toute mon n'importe quoi. amitié. Okay. Et ça n'a pas de prix. Ok. Non mais c'est sûr, c'est vachement intéressant et puis d'ailleurs je pense qu'après l'enregistrement du podcast nous allons tirer les cartes. Bah oui. Mais évidemment, puisque nous Bien sommes réunis. Et moi je resterai un peu forcément pour savoir aussi ce que me réservent les cartes, même si elles me disent toujours la même chose. Ah bon ? Ouais, moi je suis une frustrée des cartes. Ah, moi ça me parle que de travail. Ah mince. Ouais, c'est ma vie le travail. Non, c'est vrai que même quand on veut essayer de faire une guidance sentimentale avec Sophia, c'est quand même très compliqué. C'est le travail. Bon, et moi, je fais un petit appel à l'univers, j'en profite. Ça fait plusieurs fois que les cartes, par moi-même ou par d'autres, prévoient une grosse somme d'argent qui va arriver. Donc, je l'attends. Je merci mes guides de m'apporter cette manne financière. On attend aussi qu'Alexandra ait sa manne financière pour qu'elle nous invite au restaurant. Merci les guides. Moi, j'attends plus qu'un restaurant. Bah, 50 millions d'euros. Déjà, un restaurant, c'est bien. Et puis... Et bon, après, suivant la somme, pendant le restaurant, pas à Paris, alors. Un restaurant ailleurs. Ouais. Un restaurant à Tahiti. On ira en hélicoptère, par exemple. En hélicoptère, Tahiti, ça fait loin. Ça fait du bruit, en plus. Ouais. Non, mais on trouvera le moyen de dépenser l'argent d'Alexandra. C'est clair. Attends, il n'est pas encore arrivé. Attendons, ce n'est qu'une énergie, on verra bien. Mais on l'appelle. Donc, généralement, ce dont on croit, ce à quoi on croit va venir. Bah en tout cas, il faut poser des intentions. Exactement. Et c'est ça qui guide aussi un peu notre vie. Alors moi, j'ai trouvé des trèfles à 4 feuilles. J'en ai mis un de chaque côté de mon chéquier. Ah, pas mal. Bah ça n'a rien rapporté pour l'instant. Non. C'était il y a longtemps ? Non, il n'y a pas si... Oh, il y a quelques années. Ah oui, quand même. Moi, le chéquier, c'est un peu désuet maintenant. Faut que tu trouves une autre manière de faire. J'ai cru qu'en mettant un trèfle à 4 feuilles de chaque côté, que ça allait, tu vas créer... Tu n'as pas assez cru. Est-ce que tu crois aux signes du destin, de l'univers ? Un petit peu, ouais, je crois. Ouais. Genre quand tu vois quelque chose dans la rue ou un prénom qui s'affiche quelque part. Oui, ou des heures miroirs, ou des trucs comme ça, oui. Tu crois. Et est-ce que tu vois quelque chose, par exemple sur une heure miroir, est-ce qu'il se passe forcément quelque chose juste après en fonction de la signification de l'heure miroir ? Bah, ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Ah, t'as de la chance, toi. C'est chouette. Ouais. Non. Je vous raconterai quelque chose tout à l'heure. On peut pas tout dire. Il y a des choses qu'on peut pas dire comme ça. C'est dommage. Et toi, Sophia, tu crois un petit peu à ces synchronicités là, ces moi, petits signes? Je crois à ça, mais il y a rien qui s'est avéré vrai pour l'instant dans ma vie. Donc, mais j'y crois parce que ça me donne le sourire, ça me fait marrer, mais je pense pas que ça ait une vraie incidence sur ma vie. Et des signes de gens qui peuvent avoir disparu de ta vie ou des choses comme ça, pas que tiens, aujourd'hui j'ai ça comme synchronicité, donc il va se passer ça. C'est-à-dire des gens... des signes de gens qui peuvent être morts, qui peuvent être... comment expliquer, à une époque, Christelle ? Je pensais être connectée à ça. Et j'ai eu une expérience un petit peu comme la tienne où j'ai cru qu'on revenait me voir. Et j'ai demandé à voix haute de partir parce que j'en avais peur. Et depuis, ça fait peur, je pense que quand on n'est pas préparé. Depuis, je n'ai plus de sensations. Enfin, j'en ai encore quelques-unes, des fois corporelles ou olfactives. Moi, c'est beaucoup par l'odeur que je peux me rappeler mes morts. Mais voilà, j'ai mis un peu à distance de moi cette partie-là. Et après, ça m'amuse de tirer les cartes, mais je prends pas trop les choses au sérieux. À une époque, j'étais très intense avec une copine à moi. On tirait plusieurs fois la même question avec différents tarots. Pour être sûr que ça pour être sûr. Parce qu'on n'était pas satisfait de la réponse. Et je pense que quand je me tire les cartes à moi, j'influence les réponses. Pour que ça aille dans mon sens. Donc non, j'y crois. Mais c'est plus en forme de loisir maintenant. Et toi, Alexandra ? Moi, j'y crois. Je crois aux signes du destin. Tu vois, par exemple, moi, je m'inscris dans aucune religion, mais j'aime rentrer dans les églises, allumer des cierges. Moi aussi, j'aime. Alors que je ne vais pas croire en Dieu de cette église, mais je trouve que c'est quelque chose de beau. Et en fait, j'aime c'est justement cette atmosphère un peu ouverte. Je pense que c'est ce qu'on appelle la spiritualité, mais un truc qui dépasse un petit peu notre quotidien, qui parfois peut être un peu rangé, un peu carré. Et finalement, je trouve très agréable de se dire qu'il peut y avoir autre chose.
Après, voilà, je ne suis que devant des faits. J'ai un côté comme Christelle au départ où je suis plutôt très cartésienne. Et il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Voilà, il y a des choses qui se passent, des fois des gens qui nous disent des choses. Moi, je ne peux pas dire que quand j'ai consulté des voyants, il y a toujours eu forcément les prédictions qui se sont réalisées. Mais en tout cas, ces personnes ont réussi à dire des choses sur moi ou sur mes enfants, alors que je ne les connaissais pas et que je n'avais pas dit un mot sur mes enfants, qui m'ont quand même complètement déstabilisée. On a fait l'expérience il y a quelques mois, on a rencontré une voyante ensemble qui avait été assez pertinente. Ouais, et voilà, qui sont capables des gens qui... Parce que moi encore, je me dis, je suis en face, si les gens ils sont psychologues, observateurs, on voit des choses sur le visage, dans les mimiques, enfin, je pense que c'est des gens quand même qui, malgré tout, ils ont un peu l'œil... le chakra ouvert. Donc, mais quand on commence à te parler des gens qui ne sont pas là, et qu'on te les décrit parfaitement, je trouve ça complètement dingue. Et je pense que c'est l'histoire d'énergie, de choses qu'on dégage. Après, voilà, j'écoute et je suis un peu dans la démarche de Christelle, c'est-à-dire c'est des moments qui me font du bien parce que même quand je me tire les cartes, c'est du temps pour moi, il n'y a pas de bruit. J'allume une petite bougie, je suis avec un bel objet. Tu crées un rituel. Voilà. Et l'objet est beau, et je vous ai dit, le bruit des cartes me plaît. Voilà, et en fait, je souris souvent au signe du destin, plus que de me mettre martel en tête ou de dire donc ça va forcément être comme ci, comme ça. Mais je trouve que les signes qui arrivent à travers les cartes ou autres, ou par les gens qu'on croise, avec lesquels on discute, me font sourire, en fait. Et en tout cas, me renvoient des choses plutôt positive, donc du coup j'en souris. Par contre, je pense qu'il faut être vigilant et qu'il y a des... je pense qu'il faut être vigilant qu'il y a des gens qui doivent se faire avoir par des charlatans aussi. Oui, je pense qu'il y a des gens qui sont en détresse, qui sont à un moment de leur vie malheureux et qui ont besoin qu'on leur fasse du bien en leur disant ça va passer, ça va s'arranger, etc. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui profitent de ça. Je pense que je suis persuadée que certaines personnes ont un don. Mais je pense que la majorité des voyants n'en ont pas. Et puis peut-être que... Mais ils sont très bons psychologues, certainement, par contre. Ça, c'est, Voilà, et puis peut-être qu'au lieu de claquer plein de sous chez un voyant, commencez déjà par vous acheter un jeu de tarot, tirez-vous les cartes. Oui, mais ça, moi, tu vois, j'avais une tante, elle avait 60 ans. À l'époque, c'était par courrier, elle envoyait des chèques. Mais des chèques toutes les semaines à quelqu'un juste pour la rassurer. Et elle n'avait pas l'état d'esprit de se dire je vais me tirer moi-même les cartes. Oui, je pense elle était arnaquée par ça. Je pense que les gens qui sont trop faibles, effectivement, ce sont des proies faciles. Attention, il n'y a pas que les gens faibles qui sont des proies faciles. Il y a des gens qui passent aussi des moments... Peut-être les gens malheureux, enfin des gens qui sont pas bien à un moment donné de leur vie et qui ont besoin qu'on leur redonne de l'espoir. Oui, mais à ce moment-là, tu vas pas voir un voyant parce que le voyant peut te dire aussi des choses négatives. Justement, tu vas voir plutôt, je sais pas, un psy si tu as besoin de traverser une mauvaise période. Ou ça, bon, à part si tu te demandes si l'amour va revenir dans ta vie, ton ex qui vient te larguer. Je pense qu'aller voir un psy dans ces cas-là pour retrouver l'amour, c'est pas non plus forcément une mauvaise idée. Non, mais ça peut t'aider. ça peut t'aider justement. Mais c'est peut-être un autre sujet de podcast. On espère, on attend que ça, Christelle. On sera ravis de te réaccueillir sur un autre sujet. On verra. Ça viendra. On verra. En tout cas, c'était plutôt agréable, je reconnais. Très bien, oui. Alors, parce que tu peux nous partager un petit peu... Quand est-ce que tu as eu cette demande de notre part ? Et comment tu y as réagi ? Voilà. Hier, il était prévu que je vienne voir Alexandra et Sophia. Et donc, on se met d'accord sur l'organisation. Et là, Alexandra m'envoie un petit texto dans l'après-midi. Pas piqué des hannetons. Il me semble, en me disant, tu veux pas... On aimerait bien faire un podcast avec toi. Et là, tu m'as pas répondu par message, tu m'as même appelé. Direct. Non, et je t'ai pas appelé direct. Mais j'ai laissé passer du temps. Mais tu m'as appelé. Et là, elle a laissé passer du temps. Ah non, parce que j'ai vu ça, et j'ai dit... J'étais pas seule en plus à ce moment-là, et j'ai fait non. Je me elle est folle. Voilà. Première réaction. J'ai dit première réaction, mais je me elle est folle. Je fais jamais j'irai parler dans un micro à des gens que je ne connais pas. Bien sûr. C'était la première réaction. Vous, nos auditeurs, vous qu'elle ne connaît pas et vous lui avez fait peur. Et du coup, mais maintenant je me connais, j'ai mûri. Oui. La maturité. Et c'est ça, à 32 ans, forcément, c'est ça. On prend maturité. Et donc maintenant, je sais qu'il faut que je me méfie de ma première réaction. Donc, du coup, j'ai attendu, j'ai pas dit non tout de suite. Ok. Et après, du coup, on s'est appelé. Je me suis dit, comment vais-je dire non à une nana qui va me dire oui. De façon diplomate. Ouais. Elle a essayé. J'ai essayé de dire non.
Et puis Alexandra me connaît trop. Non, puis on a pour la petite histoire, on a un peu discuté, on parlait de confiance en soi, et je lui ai expliqué que moi, ça m'avait beaucoup aidé de participer à un podcast et à d'autres choses, et qu'en fait, sortir de sa zone de confort, de le faire, d'être content de l'avoir fait, en fait, ça nourrissait la confiance en soi. Et donc, comme je savais que c'était plutôt non, mais qu'on était sur cette problématique, je lui ai dit, mais en fait, t'as pas le choix. Il faut que tu le fasses et ça va te faire du bien. Et finalement, elle a accepté. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, peut-être qu'effectivement, il y a du challenge. Peut-être que ça peut faire du bien. Elle t'avait pas dit, ça, ta voyante, que tu avais participé à un podcast? Non, ça, elle m'en avait pas parlé. Elle ne m'avait pas tout dit. J'ai encore des surprises de la vie. Tu es encore faut se laisser surprendre par la vie. Exactement. On en parle souvent sur le podcast. Donc voilà, on se retrouvera pour un prochain numéro, certainement sur les relations amoureuses, un jour. Plus tard, un autre jour. Bah oui, il faut laisser le temps. Oui, il faut laisser le temps maintenant. Octobre, il faut le rencontrer. De toute façon, il faut au moins octobre. Il faut octobre, attendez, non, décembre, décembre. Faut se laisser un petit peu marge. Pour voir si ça fonctionne. 2 mois. Voilà. C'est pas mal. C'est ça. Ok, début 2026, tu viens nous en parler. Allez, ça marche. Allez. Alors, Christelle, peut-être. Est-ce que c'est normal de croire en la voyance? Oui, c'est normal. Alexandra? Ah oui, c'est normal. Oui, Sophia? Moi aussi. Je trouve que c'est normal tant que ça fait du bien. Exactement. Voilà, tant que ça fait du bien. Allez-y. Il n'y a pas de mal. On vous fait des gros bisous. Bisous. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.